soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au monde de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles du Christ expriment une profonde douleur. Douleur parce que le Seigneur se rend compte de l'orgueil qui empêche ses contemporanéens, l'orgueil qui empêche ses frères, comme une roche impénétrable, l'orgueil qui empêche ces pharisiens, qui empêche que la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu pénètrent le cœur de l'homme. Avec tant de preuves, tant d'arguments, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur cite 4 arguments. Jean-Baptiste est venu parler à mon nom. Jean-Baptiste m'a rendu témoignage. Mes œuvres, mes enseignements, les miracles que je fais, ma propre personne. Les Écritures, la promesse faite par Yahvé depuis les temps anciens. Et Moïse lui-même comme 4e argument. Moïse qui a parlé de moi. 4 arguments qui devraient faire attendrir les cœurs de ces personnes. Mais malgré ces arguments, il y avait une roche impénétrable dans leur cœur. Ils avaient des cœurs de pierre. Ce que nous devons apprendre, chers frères et sœurs, c'est que Dieu n'est pas blessé par notre faiblesse. Dieu n'est pas offensé par notre trébuchement et nos chutes. Il est conscient de tes faiblesses. Le Seigneur est conscient de ton manque de force. Mais Dieu est blessé. Dieu est offensé lorsque, par orgueil, tu ne laisses pas que le Seigneur réalise en toi
l'œuvre de son amour. Lorsque par orgueil, tu mets des obstacles, malgré les signes que tu vois, malgré les arguments que le Seigneur te donne, malgré les opportunités, malgré l'amour du Seigneur que tu as expérimenté dans ta vie, tu mets des obstacles à l'amour de Dieu. Tu es celui qui doit donc décider si tu veux croire en lui et si tu veux te laisser consoler, aider par le Seigneur. Dieu, lui, il le veut déjà. Il te l'a déjà prouvé. Il t'a montré tant d'arguments. Le Christ est la réponse amoureuse de Dieu qui envoie son Fils unique au monde pour te sauver. Mais crois-tu en la grâce de Dieu? Crois-tu en la miséricorde du Seigneur? Crois-tu que le Seigneur peut convertir ton cœur de pierre en cœur de chair? Crois-tu que le Seigneur peut te transformer, peut te purifier, peut te guérir de ta cécité spirituelle et de ton, comme nous disions hier, de ton anémie spirituelle? Il est facile de répondre à cette question par un oui. Je crois en la grâce de Dieu. Oui, je veux que le Seigneur me transforme. Oui, je donne ma vie au Seigneur. Mais après, dans notre vie, il n'y a pas cette expression de la foi que nous professons et de la confiance que nous disons avoir en Dieu. Après, dans notre vie, il n'y a pas ce témoignage, parlant de l'évangile d'aujourd'hui, le témoignage de Jean-Baptiste, le témoignage des œuvres de Dieu, le témoignage de Moïse, le témoignage des Écritures. Dans ta vie, y a-t-il un témoignage de la présence de Dieu? Vis-tu la foi que tu professes? C'est l'évangile d'aujourd'hui est continuité de ce que nous disions hier. Ta vie de chaque jour est-elle expression de la foi que tu professes? Ta vie est-elle expression de la confiance que tu dis avoir en Dieu? Crois-tu en la grâce du Seigneur? Crois-tu que le Seigneur peut te transformer? Ou alors tu mets des obstacles parce que tu sais que lorsque le Seigneur veut te transformer, lorsque le Seigneur veut te purifier, il y aura un prix à payer. Lorsque tu crois en la grâce de Dieu, tu ne te laisses pas emporter par l'orgueil. Tu es tombé, tu es faible et tu aimerais être fort. Tu aimerais faire la volonté de Dieu. Abandonne-toi en Dieu. Retrouve ton repos, mon âme, dit le psaume 114. Retrouve ton repos en Dieu, ô mon âme. Retrouve ton repos. Va chercher ton repos en Dieu. Retrouve ton repos en celui-là qui te console chaque fois que tu vas vers lui. En celui-là qui te porte entre ses bras lorsque tu vis des moments d'angoisse, des moments d'épreuve. Celui-là qui fortifie tes jambes pour que tu puisses avoir des forces. Retrouve ton repos en Dieu. Lève-toi lorsque tu es tombé. Demande pardon au Seigneur dans la confession. Et recommence. Continue de lutter avec la grâce de Dieu. Et comme je disais, nous n'acceptons peut-être pas cette grâce parce que nous avons peur du prix. Le prix que nous devons payer. Et le prix à payer, c'est la fidélité au Seigneur. Le prix à payer, c'est de faire des efforts pour être avec le Seigneur. Le prix à payer, c'est de respecter les commandements, les exigences pour suivre et être fidèle au Seigneur. Lorsque tu crois en la grâce, tu mets ton espérance en Dieu et non pas en tes forces. Tu es faible. Que la société d'aujourd'hui ne te mente pas. Tu es faible. Ce que tu dois faire précisément, c'est de mettre en Dieu ton espérance et tes faiblesses. Il est le médecin des âmes. Il est le médecin des corps. Tu es faible et le Seigneur est conscient de tes faiblesses. Il est venu pour te remplir de son amour. Il est venu pour te remplir de sa force. Repose-toi en Dieu. Abandonne-toi en ton Seigneur qui est venu pour te donner ce lieu
dans son cœur pour que tu puisses retrouver le repos. C'est l'amour du Seigneur qui est notre salut. Et lorsque cet amour pénètre nos vies, lorsque l'amour de Dieu, ou alors lorsque nous laissons que l'amour de Dieu pénètre nos vies, nous sommes transformés et l'œuvre du salut de notre Seigneur se réalise en nous. Veux-tu donc que la parole du Seigneur pénètre en toi? Veux-tu donc que le témoignage de l'amour de Dieu se réalise dans ta vie? Ouvre-toi à cet amour. Laisse que le Seigneur puisse te transformer. Laisse que le Seigneur puisse te donner la forme qu'il veut de toi, comme l'argile entre les mains du potier. Laisse que le Seigneur te donne la forme qu'il veut que tu aies, parce que la forme de Dieu, c'est la forme qui te donnera la félicité et le salut. Le Seigneur est venu pour te sauver. Il est venu pour te donner la joie, la félicité. Il est venu pour te donner le bonheur. Il est venu pour te donner le salut. Laisse-toi réaliser par le Seigneur. Laisse que l'œuvre de l'amour de Dieu se réalise en toi. Fais des efforts. Tu es tombé. Dieu est conscient de tes faiblesses. Relève-toi, demande-lui pardon et recommence dans la bataille. Que le Seigneur, qui est venu pour nous sauver, nous aide à transformer nos cœurs et accepter son message. Que le Seigneur, qui est venu pour nous consoler, nous aide à purifier nos cœurs pour que nous puissions recevoir dans sa plénitude le message qu'il est venu transmettre et que nous puissions rendre témoignage de cet amour que nous avons reçu de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.